cette posture de refus que le peuple sénégalais, partout où il est à travers le Sénégal et dans la diaspora, a adopté, cette posture de refus que nous héritons de nos arrière-grands-parents, que nous incarnons et que nous entendons transmettre aux générations futures. Nous avons des aspirations en tant que peuple à plus de liberté, à plus de démocratie, à une meilleure gouvernance que nous portons et pour laquelle nous nous sommes battus à chaque fois qu'il a été de besoin. Les plus récentes luttes que nous avons menées, ce sont les luttes pour la restauration démocratique en 2011. Ensuite, plus récemment, quand on a voulu museler à travers une liquidation systématique d'opposants l'année dernière, ce qui nous a valu des sacrifices en vie humaine, un dégât matériel incommensurable depuis des années et des années. Ça suffit. Nous n'entendons pas être un peuple qui avons porté un leader par les voies démocratiques au prix de sacrifices de vie perdue de nos concitoyens pour que cette personne-là se transforme subitement à la tête de l'État où nous l'avons porté en despote déroulant un projet de pérennisation ou de perpétuation à la tête d'un État démocratique qui entend faire valoir la démocratie alternative suivant la volonté du peuple. Nous l'avons entendu défendre partout l'incapacité constitutionnelle et morale d'avoir un troisième mandat. Depuis qu'on l'a porté à la tête du pays et qu'on lui a donné un mandat, un deuxième mandat, un second mandat, j'allais dire, ils ont commencé à entretenir savamment dans la tête du Sénégalais lambda que c'est au Conseil constitutionnel de décider que la constitution qu'ils nous ont présentée en 2016, qu'ils nous avaient dit qu'elle verrouillait totalement pour dépasser définitivement ces luttes contre le troisième mandat, que cette constitution-là ne laissait aucune place à aucun Sénégalais, quel qu'il soit, de faire 2 mandats consécutifs. Depuis qu'il a eu le second mandat, ils se sont mis dans une posture de ni oui ni non. Mais ce qu'il doit comprendre, et je parle au président Macky Sall, à ses soutiens de quelque bord qu'il soit, que ce peuple-là n'accepte pas que quelqu'un se pérennise au pouvoir, surtout pas quelqu'un inquiétant en nous disant qu'il n'a pas fini de faire son travail à la tête de l'État, qu'il est contre la limitation des mandats. Si par malheur, nous acceptions que cette personne se présente à une troisième candidature, nous ne lui connaissons pas le fair play pour lequel il accepterait une quelconque défaite. Et dès qu'il le ferait, il va faire sauter la limitation des mandats parce qu'il a clairement dit que c'est pour qu'un chef d'État est élu pour faire tout le travail qui sied à la tête d'un État qui dépasse la vie humaine. Restons mobilisés, restons debout. Ne renonçons pas à ces aspirations de démocratie qui prévaloir ailleurs et qui sont le lit du développement. On ne peut pas avoir une bande de personnes qui bazardent nos ressources humaines, qui compromettent la société. Aujourd'hui, je vous informe que plusieurs cars venant de Kaolack, Mbour, de Ziguinchor ont été interceptés avec une fouille systématique et des patriotes ont été retournés au marché parce qu'ils n'avaient pas la carte d'identité par devers eux. La carte d'identité même qu'ils n'ont pas délivrée correctement. Donc cette mobilisation-là est une mobilisation de longue haleine et je pense que s'ils veulent qu'on engage le combat pour les dégager définitivement de ce pays-là par la voie qu'ils préfèrent eux, en l'imposant, allons-y maintenant ou allons-y quand ils voudront. Il est hors de question que ce troisième mandat-là, qui est le lit de toute cette forfaiture-là, passe. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas et nous ne l'accepterons jamais. Merci pour votre mobilisation et comprenez qu'elle sera de longue haleine et que la victoire est au bout. Merci beaucoup.